Le ministère de l'Éducation nationale, établi 1932, surveille et supervise le système éducatif sauf quelques écoles spéciales pour les élèves avec certains handicaps, qui sont supervisés par le ministère de la Santé. Le ministère courant de l'Éducation nationale, Luc Châtel, est ministre depuis 2009. En France, il est obligatoire que tous les enfants aillent à l'école de 6 à 16 ans. L'école primaire commence typiquement pour un enfant à 6 ans et durer jusqu'à 10 ou 11 ans. Donc entre 5 et 6 ans, chaque enfant doit obligatoirement avoir son premier bilan de santé. Jusqu'à la fin du lycée, on doit avoir des examens de santé réguliers. Le médecin cherche à détecter les problèmes visuels et auditifs, les troubles de l'apprentissage, les difficultés de langage et ou de compréhension et les autres handicaps. Le médecin donne aux parents des renseignements pour éviter les maladies et l'obésité. Toutes les observations sont inscrites par le médecin dans un dossier qui suivra l'élève pendant le cours entier de l'école. Aussi, certaines vaccinations sont obligatoires, comme les vaccinations contre le diphtérie, le tétanus et la poliomyélite. Les élèves du collège ont entre 11 et 15 ans. L'éducation sexuelle commence pendant le collège et les élèves ont accès entre autres aux contraceptifs. On va au lycée entre 15 ans jusqu'à ce qu'on passe le baccalauréat, qui marque la fin des études secondaires à 18 ans. Quel âge ont vos élèves? Alors, je suis dans un lycée qui s'appelle le lycée Valère Maté à Olonne-sur-Mer, et c'est un lycée professionnel. Donc j'ai des jeunes qui ont entre 15 ans à 20 ans environ. À votre avis, quelle est la meilleure chose que l'on fait dans les écoles publiques pour la santé des élèves? Alors ce qu'on fait pour les élèves dans les écoles publiques, les élèves rencontrent une fois par an l'infirmière pour faire un bilan au niveau des yeux, au niveau de la taille de l'enfant, voir s'il y a une bonne évolution, et surtout si les enfants ont été vaccinés. On fait un bilan au niveau des vaccins. Une dernière question, est-ce que les élèves sont évalués pour les problèmes mentaux? Alors, quand vous appelez l'évaluation pour les problèmes mentaux, chez nous en France, l'évaluation des problèmes mentaux, du problème mental chez les enfants, se fait déjà par le médecin de la famille. Et ensuite, les jeunes vont dans des centres spécialisés. Il n'y a que très peu d'enfants, vraiment très très peu. Il y a une minorité, c'est-à-dire peut-être 1% d'enfants qui ont des problèmes mentaux qui sont scolarisés dans les toutes petites classes. Mais après, dans les lycées, il n'y a pas du tout d'enfants qui sont reçus qui ont des problèmes mentaux. Alors ensuite, il y a les problèmes mentaux moteurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a un suivi avec souvent une personne qui s'occupe de l'enfant qui est handicapé, mais les problèmes mentaux style trisomique, on n'en a pas du tout en lycée. La France prend la santé de ses habitants au sérieux. L'État paie les soins médicaux et donc il a un grand intérêt à promouvoir la prévention, ou au moins le traitement rapide des maladies. La bonne santé commence durant l'enfance et chaque enfant en France doit apprendre ses habitudes saines. Il y a un système rigoureux dans toutes les écoles françaises qui soutient la bonne santé pour la vie.